Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment déterminer l'équation de la droite de budget. Alors dans une précédente vidéo on a vu comment déterminer l'équation d'une courbe d'indifférence. On était parti de la fonction d'utilité parce que la courbe d'indifférence nous renseigne sur les préférences de l'individu. Et bien ici la droite de budget nous renseigne sur la contrainte de budget et non les préférences, donc on ne va pas partir d'une fonction d'utilité mais on va partir de l'équation du cours. Donc là c'est très important de bien connaître le cours sur la droite de budget. Donc j'ai fait une vidéo dessus dans la série théorie du consommateur, donc n'hésitez pas à la regarder. Sinon il faut donc apprendre cette expression par cœur parce qu'on va partir de là. Alors comment déterminer cette équation de droite de budget? Eh bien il y a toujours une méthode. À chaque fois en micro on va avoir une méthode et cette méthode c'est toujours se rapporter à une expression y égale à f de quelque chose. Ok, donc il faut qu'on se rapporte à l'expression y égale à f de quelque chose. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a? On va avoir, donc partir de l'équation de la droite de budget qui est R, le revenu, qui est égal à Px, le prix du bien X, multiplié par les quantités du bien X, plus Py, le prix du bien Y, multiplié par les quantités du bien Y. Donc ici c'est parce que ces données, on a des données qu'il faut exploiter, donc c'est pour ça que j'ai pris X et Y pour le bien X et le bien Y. On a bien donc ici les dépenses et ici les revenus. Et on a donc notre équation de droite de budget qu'il faut apprendre par cœur. On part de là. Maintenant, deuxième chose à faire, c'est d'utiliser les données qu'on nous donne. Donc on utilise les données qu'on nous donne. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien R on connaît c'est 128, donc 128 égale Px on connaît c'est 6, donc 6x, et Py on connaît également, donc plus 2y. Là on a déjà on a déjà transformé le cours avec nos données. Donc nous il va falloir qu'on isole y pour avoir f de quelque chose. Ici on voit bien qu'il reste, donc on a deux variables, y et x, et donc ça va être y égale à f de x, le classique, parce qu'on connaît déjà le revenu. Donc on n'a pas besoin d'exprimer en fonction également du revenu. Donc après c'est des mathématiques, donc il faut qu'on isole y. Comment on va faire? Eh bien on va avoir 128 moins 6x, on passe le 6x ici de ce côté, égale à 2y. On continue, donc on va diviser tout par 2 de chaque côté pour garder l'équation. On va avoir 128 divisé par 2 moins 6x divisé par 2 qui est égal du coup à y. On va simplifier un peu, donc 128 divisé par 2 ça fait 64 et moins, donc là on peut à nouveau diviser également par 2, moins 3x égale à y. Donc là j'ai mon équation de la droite de budget parce que j'ai bien y égale à f de x, donc on a respecté notre méthode. Alors maintenant, généralement, quand on vous pose ce genre de questions, eh bien, on vous demande également de tracer cette droite de budget sur un graphique, avec pour objectif ensuite de vous faire tracer également la courbe d'indifférence et de vous montrer bien le panier optimal. Donc comment tracer cette droite de budget? Eh bien c'est très simple. Pour tracer une droite en maths, il nous faut 2 points. On sait que la droite de budget ressemble à ça. Elle ressemble à ça, ça c'est le courbe. Donc nous on va choper tout simplement les 2 points extraits ici. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont faciles à obtenir. Il suffit simplement de poser 2 équations égales à 0. C'est-à-dire que j'ai besoin de 2 points. Donc je vais avoir un point où x égale 0 et donc je vais déterminer mon y. Et un point où je vais avoir x égale à quelque chose et je vais mettre y égale 0. Donc il suffit simplement de remplacer dans notre équation de droite de budget pour faire les calculs. Donc si jamais j'ai x égale 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien pour x égale 0, eh bien je vais avoir donc 3 fois 0, donc j'ai y qui est égal à 64. Donc ça veut dire que pour x égale 0, je peux marquer que y égale à 64. Donc sur mon graphique ici j'ai y, ici j'ai x, et bien je vais x égale 0 et donc j'ai 64 ici et donc je peux tracer déjà mon premier point. Qu'est-ce que j'ai pour y égale 0? Eh bien je mets y égale 0, il me reste quoi? Il me reste 64 moins 3x égale 0. Donc là mon but est d'isoler x parce que je dois trouver mon x quand y égale 0. Donc qu'est-ce qui se passe?
eh bien je vais passer donc x de l'autre côté, je vais avoir 64 qui est égal à 3x, et je vais avoir 64 divisé par 3 qui est égal à x. Voilà. Et ça nous fait à peu près, x environ 21. Donc ici je vais avoir 21 et je peux le mettre dans mon point x égale 21. Donc je récapitule. La première étape, on connaît le cours, on pose cette équation. Ensuite on remplace par nos données. On respecte la méthode, y égale à f de x, on arrive à cette expression, y égale à f de x quelque chose. J'utilise ça pour poser à la fois y égale 0 et ensuite x égale 0 pour trouver mes deux points. Je résous les deux équations qui sont relativement simples à résoudre quand même, et ça me permet d'avoir ces deux points, et ces deux points me permettent de tracer ma droite de budget. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.